Hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, on est vendredi 15 novembre, il est déjà 9h10 et c'est que maintenant qu'on va à la salle de sport. Donc là on va faire notre petite séance, je pense qu'il va falloir qu'on speed un petit peu parce que pour récupérer les enfants à 11h10, je crois que Sohan c'est 11h, 11h15. Non, c'est 11h30. Parce que Sohan c'est un peu plus tôt que les filles. Non, même c'est toujours plus tôt que tu vois. Ouais, c'est toujours plus tôt de 10-15 minutes. Enfin bref, faut récupérer les enfants tout à l'heure. Et écoutez, c'est parti, let's go, je vous ramène avec moi pour cette journée. Quand tu dors, t'as mangé des pâtes et des yaourts? Non, on va pas casser la voiture des gens, mon cœur. C'est pas bien. Il va casser la voiture de papa. Ah non plus. Ya. Mais pourquoi tu veux casser des voitures? Et moi je veux faire ya. Ah bon? Ya. On a récupéré Sohan à l'école et vous savez, le vendredi les filles terminent plus tard que Sohan. Ça nous fait un petit moment privilégié avec lui. Du coup là en fait on retourne à la salle de sport. On retourne au restaurant de la salle de sport pour manger avec Sohan. Vu que c'est vraiment très près de l'école, ça nous arrange, comme ça après on pourra aller récupérer les filles assez facilement. Tu vas jouer avec lui? Il y a un de ses copains qui est là. Tu vas jouer avec lui? Non. Il est méchant. Madame. Bonjour quoi? Madame. Madame? Il a dit bonjour les jolies madames. Pas monsieur, madame. Oui, pas monsieur. Bonjour madame. Tu dis que c'était bien quand même à l'école ce matin? Moi, madame et elle, monsieur Nena. Non, toi c'est monsieur et Léna c'est madame. Enfin mademoiselle. Oui. C'est toi le petit monsieur? Hein? C'est moi, petit madame. Non. C'est Nena, monsieur. Non, ça c'est un petit monsieur. Un petit bonhomme. Tout le monde, tout. Bon, Sohan du coup il est avec nous mais il a pas l'air très ravi. J'ai l'impression qu'à chaque fois là qu'on le prend en ce moment, il est qu'avec nous, il est pas content. Vraiment en ce moment quand il n'y a pas ses sœurs il est pas content et du coup le vendredi on les a pas avec nous pour manger, elles mangent à l'école. Sinon on est posé à la salle de sport comme je vous ai dit. En gros là c'est le côté où on prend le café, où on peut venir manger et tout, il y a un petit resto. Ensuite de l'autre côté quand tu traverses ça c'est le côté salle de sport, mais du coup ils voient nos tronches tous les jours. Et pas mal de temps dans la journée finalement, mais j'aime bien, franchement ici j'aime bien, c'est un petit peu ma safe place et voilà, Sohan il est parti à la place où on était la semaine dernière. Bon, pour ma part c'est une bruschetta au saumon, Alice c'est un tacos végétarien avec de la salade. D'ailleurs à la salle de sport ils sont en train de tout décorer parce que demain il y a une fête, parce que ça fait 250 ans que ça existe, si j'ai bien compris. Bref, c'est trop beau. Alice s'apprête à aller à la mosquée, on a mangé et Sohan il était vraiment particulièrement exécrable. Et en fait je pense que c'est parce qu'il était vraiment KO. Du coup je reste dans la voiture avec lui parce qu'il dort. J'avais ramené ma djellaba et tout mais franchement je ne me vois pas du tout le réveiller le pauvre. Donc on va patienter. Je vous cache pas qu'il fait un peu chaud donc c'est pas forcément évident. Là on a essayé d'être à l'ombre. Les vitres derrière elles sont teintées donc il y a un peu moins de soleil. On a quand même bien ouvert toutes les vitres là pour aérer un peu. Et puis écoutez voilà, j'ai les clés de la voiture aussi si jamais. Qu'est-ce qui fait chaud. J'étais en train de regarder, c'est un manguier ça. Il y a des très belles mangues qui sont en train de pousser. Là c'est vraiment la saison des fruits. Tous les arbres à fruits ont des fruits. Là il y a ça.
Ici, tu as des cocos aussi. Je sais pas si vous allez les voir. À ce niveau-là, ils sont. Enfin bref, j'attends tranquillement le temps qu'Ali revienne. Mais regardez qui est venu me voir. J'avoue, il m'a fait flipper. J'étais à deux doigts là de fermer la porte du coup, parce qu'il arrivait vraiment très près. Il était genre là. Mais il repart, écoutez. Bon, du coup, on est rentré à la maison depuis un petit moment. Et là, je suis en train de préparer une pâte à pizza. Vu que c'est l'anniversaire de ma mère, je me suis dit que j'allais préparer le dîner ce soir. Et ma mère, elle aime trop les pizzas. En fait, elle aime bien la pâte à pizza. Et en gros, c'est celle de la recette Thermomix, mais je vous la mets également. Je suis en train de la préparer. Après, je vais aller faire ma petite sauce tomate, donc vraiment très très simple. Il me semblait que j'avais déjà tout acheté l'autre fois, justement, pour aujourd'hui. Ok. Pour ce qui est de ma pâte à pizza, du coup, j'ai celle-ci. La marque, c'est Saint-Éloi. Franchement, il est très très bien. Donc là, je m'occupe de ça. Les enfants sont déjà sur les devoirs. Comme ça, on est tranquille ce week-end. On essaye de faire au max quand on rentre, généralement le vendredi soir. C'est bon, je vais faire la truc là. Je vais faire la correction là. À quoi? Allez, on a des olives? Non. Oh. Est-ce que vous vous rappelez qu'à chaque jour suffit sa peine? Bah rappelez-vous-en. Aujourd'hui, ça s'est tombé. Bon, c'est pas dramatique. Hein. Mais je sais pas, une des filles a dû... Je sais pas ce qu'ils ont fait en fait. Donc ça, c'est comme ça. C'est tout déchiré. Maintenant, il n'y a plus qu'à recoudre. Donc je vais faire ça pendant que ma pâte monte encore. Je vais faire ça ici puisqu'il y a le ventilateur en plus. Ali est en train de gérer les devoirs d'Inaya. Elle a des devoirs, on dirait elle passe le bac cette année. C'est une dinguerie. Pour le coup, en France, elle avait beaucoup moins de devoirs. Mais c'est vrai que nous, on aime bien que tout soit fait le vendredi soir pour avoir justement le week-end de libre. Mais là, je vous cache pas, je commence un petit peu à avoir un doute sur le fait qu'elle termine ses devoirs ce soir. Bref, je m'ai utilisé cette petite boîte, donc il y a mes fils dedans et un petit peu tout ce qu'il faut pour recoudre. Je l'avais pris en France. Je sais pas où je l'ai pris, peut-être Action. Sinon, j'espère que vous, ça va, que vous avez passé une bonne semaine et que vous faites des choses sympas ce week-end. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites ce week-end, ce que vous faites de beau. Nous, honnêtement, on ne sait pas trop encore, on y va au feeling. Une chose est sûre, il faut qu'on sorte un petit peu. Parfois, je me sens un peu oppressée dans cet appartement. Je ne sais pas si c'est parce qu'à chaque fois, il y a des galères, mais je me sens un petit peu oppressée et je me sens mieux carrément dehors. Donc on va sortir. Et si vous demandez pourquoi est-ce qu'on est là, c'est parce qu'on avait décidé de coffrer en fait tout simplement le temps qu'on est là pour pouvoir justement nous prendre notre maison à nous. Donc dans l'idée, on aurait bien aimé nous acheter une petite maison, etc. Sauf que là, plus le temps est en train de passer, plus je suis en train de me dire, est-ce que ouais, on n'aurait pas quelque chose en attendant d'avoir notre maison? Le truc étant que là, on économise un loyer, hein, c'est assez considérable, ce qui nous permet justement de pouvoir nous projeter aussi pour notre maison. J'ai peur que si on part avec un loyer, en fait, déjà que le projet soit extrêmement retardé et qu'en plus de ça, il devienne inaccessible, ce qui serait vraiment dommage. Je serais deg si c'était ça. Je sais pas trop, donc là on se pose la question, mais j'ai quand même commencé à regarder. Mais en fait c'est délicat. Comme on dit, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on retrouve. Pour le coup là, on en est vraiment là. Bref, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Est-ce que vous serez dans une maison, vous n'êtes pas forcément au top, mais où vous ne payez pas de loyer et que quand même c'est à votre goût, hein, ça aussi il faut le dire, parce que ce que vraiment j'aime pas trop à Maurice,
par rapport aux locations, c'est que très souvent c'est des locations meublées. Et franchement, la déco d'ici à l'ancienne, là, c'est vraiment pas très bon. C'est vraiment pas à mon goût. En plus, ce qui est dommage aussi, merci mon cœur, pose dans la cuisine, oui, c'est exactement ça. En plus, ce qui est dommage aussi, c'est que j'ai acheté tous mes meubles et du coup, il y a plein de trucs que moi j'ai envie d'apporter dans ma prochaine maison. Et ça va forcément devoir rester là si c'est meublé. Et vivre dans une maison qui n'est pas notre goût, c'est pas non plus évident. Et quand je vous dis c'est pas notre goût, c'est vraiment pas notre goût. Ou alors, il y a des bêtes de baraque pour le coup, c'est plus qu'à mon goût. Mais à ce moment-là, niveau budget, on exploserait le budget. Et j'ai pas envie d'avoir juste une maison dans laquelle je me sens bien au final. Et ne plus du tout pouvoir vivre ou ne plus pouvoir prévoir des allers-retours en France par exemple. Parce que c'est quand même très important, on a tous nos proches là-bas. Donc ouais, franchement c'est délicat là, c'est un très très gros questionnement. Et c'est compliqué, il faut que j'en parle un peu à mes belles-sœurs. Et ma meilleure amie, elle saura aussi me conseiller, je pense. Mais la situation est un peu délicate. Bref, je termine ça. Alors, je suis pas du tout une couturière, qu'on se le dise. Mais ces petits trucs-là, où il faut pas non plus être trop dans le détail, ça va, je m'en sors. L'aînée était triste que son truc il soit comme ça, là. Et bien évidemment, ça c'est le genre de choses quand il se passe, je vais jamais savoir la vérité de ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire que j'ai questionné les filles, donc c'est une version un peu bancale. Mais bon, ça va, c'est pas quelque chose de grave en soi, alhamdoulilah. Comme je vous dis, alhamdoulilah pour tout, quoi qu'il arrive. Si tu sais être reconnaissant et aussi te satisfaire de ce que tu as, tu seras plus facilement heureux dans ta vie. Et s'il faut patienter aussi, parce qu'on se rend compte que la meilleure chose qu'il y a à faire pour nous c'est de patienter, bah écoutez, on le fera, hein. Ça va aller. Donc voilà à quoi ressemble la première pizza. Celle-là, je vais l'enfourner chez ma mère parce que moi en fait j'ai un tout petit four, donc ce gros plateau ne rentre pas. Cette pizza, je l'enfourne chez ma maman et ensuite je vais m'occuper des 2 petites pizzas que je ferai dans mon four. Est-ce qu'on se retrouverait pas le lendemain une fois de plus pour clôturer cette vidéo? Du coup, on a passé la soirée avec mes parents, donc c'était soirée pizza. Et après, on est monté et on a regardé un film avec les enfants, je sais même plus le nom du film. Pour vous dire, j'étais KO, ça veut dire que je m'endormais, genre je m'entendais ronfler limite. Et du coup, on a un petit peu abrégé la soirée, on est tous partis se coucher et puis on continuera le film ce soir. En tout cas, j'ai essayé de vous prendre au maximum avec moi, mais comme vous avez vu en ce moment, je suis pleine de questionnements. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être dans une phase un petit peu transitoire là de ma vie. Genre vraiment, et ça rejoint plein de points différents et franchement c'est assez particulier parce que j'ai toujours un petit peu l'impression d'être entre 2 trucs et j'ai besoin de choisir, j'ai besoin de stabilité et tout, là ça commence à me stresser et franchement hier je vous cache pas, c'était en fait peut-être que vous l'avez pas ressenti durant la vidéo mais c'était une journée un petit peu compliquée, hein. Il y a plus d'une fois hier où j'ai craqué, j'ai pleuré un petit peu parce que beaucoup de stress, franchement beaucoup de stress, mais alhamdoulilah pour tout, je me dis quoi qu'il arrive, en vrai, de vrai, on est quand même bien, mais j'ai vraiment tendance moi à vouloir toujours un petit peu plus. Après ce n'est pas forcément un défaut parce que c'est quelque chose aussi qui va te faire charbonner encore plus et pour justement arriver à tes fins. Mais bref, en tout cas, je vous partageais un petit peu ce que je ressentais par rapport à cette maison. En fait, je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop cette maison. Mais il y a différents points qui sont même autour de la maison et qui me dérangent. C'est pas la maison, c'est pas les murs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la maison en elle-même, mais il y a des choses comme la localisation et tout qui me correspondent pas. C'est pas exactement ce que je voudrais. Après, il y a des choses qui m'arrangent pas en étant là aussi, il faut être honnête. Et donc, c'est ça. Là, ça va faire 3 mois dans une semaine, ça va faire 3 mois qu'on est là et je pensais moi que j'allais rester ici un petit moment mais là je sais plus trop, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à chercher un petit peu avec mes critères, avec notre budget et je reviens à des maisons qui sont quand même assez sympas, genre j'ai trouvé plein de petites maisons avec des piscines et tout et franchement enfin des petites piscines on s'entend, c'est pas des villas de ouf mais des petites maisons avec piscine et tout, mais la déco elle est trop naze, genre vraiment tous les meubles, vous savez, genre il n'y a pas un meuble où je me dis ouais celui-là bah je pourrais potentiellement le garder. Sauf que bah du coup c'est un peu compliqué et puis même si je vais dans une location à long terme, si je m'engage pour 1 an, en fait je suis dans un stade où je ne sais pas où on en sera dans 1 an. Donc même pour s'engager encore là sur 1 an,
c'est compliqué. Peut-être que d'ici un an, dans tous les cas, on aurait eu notre maison ou quoi. Enfin, franchement, j'en sais rien du tout. Genre, c'est tellement flou. Ou peut-être que pas du tout, vous voyez, je n'en sais rien. Mais du coup, je pense qu'il me faut encore un petit peu de temps pour réfléchir. C'est vrai que vos avis, pour le coup, je me le demande, sont vraiment les bienvenus. Vos conseils, vous m'aurez conseillé quoi? Qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Qu'est-ce que vous aurez conseillé à une de vos sœurs ou quoi? Genre, est-ce que tu te sacrifies encore, tu restes là, tu payes pas de loyer, tu profites pour coffrer, ou est-ce que c'est vraiment tu te sens pas bien ici, qu'il y a des choses qui sont pas pratiques et que tu pourrais être mieux au quotidien en étant ailleurs, bah tu fais le sacrifice d'un loyer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ok, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve dès demain Inch'Allah pour une prochaine vidéo.